Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jules, œnologue de chez Eunovino. Alors si vous venez d'ouvrir une bouteille de vin et qu'à la fin du repas il vous en reste un petit peu, Jules va vous donner ses conseils pour bien conserver votre bouteille de vin qui est déjà ouverte. Bonjour. Il arrive souvent qu'on ait une bouteille entamée à la fin d'un repas et qu'on veuille la conserver. Le vin s'abîme une fois qu'il est ouvert. Je vais revenir d'abord sur ses ennemis et ensuite on va comprendre comment lutter contre ces ennemis qui abîment votre bouteille entamée. Le vin est fragile. Voilà les 3 facteurs qui vont l'abîmer. Premièrement, l'oxygène, c'est le plus dangereux. À l'abri dans sa bouteille, le vin peut vieillir longtemps. Une fois à l'air, l'oxygène va donner un goût au vin, ce qu'on appelle le goût d'évent, quand le vin est éventé. Il commence à sentir comme un fruit trop mûr, un fruit un peu blette. Donc il faut absolument le protéger contre cet oxygène, cet air ambiant qui va l'abîmer. Le deuxième ennemi du vin, c'est la lumière. C'est pour ça que les bouteilles elles sont teintées en vert, en brun, pour le protéger contre les rayons UV. Donc le vin, il faut absolument le mettre à l'abri de la lumière. Le troisième ennemi du vin, c'est la température. Plus il fait chaud, plus le vin s'altère. Donc il faut absolument le protéger de la température. Du coup, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre à l'abri son vin le plus possible des températures élevées, de la lumière et de l'air. Pour la lumière, il vaut mieux le conserver dans le noir. Pour le protéger de la lumière, rien de plus facile. Il suffit d'éviter de laisser traîner la bouteille sur la table ou sur une étagère et le ranger dans un placard. Pour les températures, ça va dépendre de la saison et de la température de votre appartement ou de votre maison. Le froid augmente la durée de conservation. Donc je saurais conseiller le frigo pour mettre la bouteille et la faire tenir quelques jours de plus. Si vous ne voulez pas mettre votre vin au frigo, par exemple, c'est un rouge, et que vous voulez le boire le soir même et qu'il n'aura pas le temps de se réchauffer, mettez-le dans la pièce la plus fraîche de la maison et évitez de le laisser au soleil. Le double intérêt du frigo, c'est qu'il protège aussi contre la lumière, puisque votre frigo est éteint. Enfin, l'oxygène, il faut éviter à tout prix que le vin ne s'abîme en présence de l'air. Donc déjà, bouchez la bouteille. Évitez de la laisser le goulot ouvert, il va s'abîmer très vite. Deuxième point, le mieux est d'éviter à tout prix que le maximum d'air soit en contact avec le vin. Donc plus votre bouteille est pleine, et moins il va s'altérer. Si par exemple la bouteille est bien remplie, vous avez bu un verre, il va pouvoir facilement tenir 3 jours avec un bouchon. En revanche, si vous l'avez complètement entamé et qu'il ne reste plus que l'équivalent d'un verre, vous pouvez être sûr qu'au bout d'une journée, le vin sera déjà un peu altéré. Enfin, vous avez sûrement entendu parler de ces pompes à air. On appelle ça VacuVin par exemple en titre générique. Moi je pense que c'est une bonne idée. Le principe c'est un bouchon en caoutchouc qu'on met sur la bouteille entamée et ce bouchon va nous permettre grâce à une pompe manuelle, la plupart du temps, de faire le vide. Alors évidemment ce n'est pas un vide total, mais en pompant on enlève toute une partie de l'oxygène qui est dans la bouteille. Comme vous avez enlevé l'air, votre vin se retrouve dans une atmosphère protégée, presque comme s'il n'avait pas été ouvert. Et ça allonge la durée de vie de la bouteille d'une façon non négligeable. En conclusion, tous les vins ne vont pas se conserver de la même manière. Les blancs sont en général plus fragiles que les rouges et tiennent moins longtemps. Pareil pour les vins jeunes et les vins vieux. Les vins jeunes tiennent quelques jours de plus qu'un vin vieux qui va avoir tendance à s'abîmer très vite.